Nous sommes en 2025 et le rap français n'a jamais été aussi dominant. Ce n'est plus une simple tendance musicale, c'est le cœur battant de la culture. Observez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Des milliards de streams qui inondent les plateformes comme Spotify. Une présence mondiale avec plus de 100 millions d'auditeurs hors des territoires francophones historiques. Le son de nos rues a franchi les frontières, trouvant un écho de Montréal à Tokyo. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une conquête. Le rap a pris le pouvoir, non pas en demandant la permission, mais en défonçant la porte. Il ne se contente plus de figurer dans les playlists, il les définit. C'est la bande-son d'une génération qui a imposé ses codes, sa langue et sa vision du monde. Cette suprématie n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'années de lutte, de travail acharné et d'une authenticité sans faille. Les artistes qui sont au sommet aujourd'hui ne sont pas des produits marketing fabriqués par l'industrie. Ce sont des entrepreneurs, des visionnaires qui ont bâti leur empire sur les fondations de leur propre histoire. Ils ont compris avant tout le monde la puissance des réseaux sociaux, la nécessité de contrôler leur image et de parler directement à leur public. Le rap français a réussi là où d'autres ont échoué. Il a su rester vrai tout en devenant un phénomène de masse. Il a transformé la marge en centre, le bitume en or et a prouvé que le succès le plus durable est celui qui vient du cœur, pas des bureaux des maisons de disques. Le rap en 2025 est devenu un symbole puissant d'ascension sociale et culturelle. Il est la preuve vivante que l'on peut partir de rien et tout construire. Les rappeurs sont les nouveaux modèles de réussite, pas seulement pour leur musique, mais pour leur mentalité. Ils sont les PDG de leur propre marque, les directeurs artistiques de leur propre vie. Ils influencent la mode, avec des figures comme Werenoi ou SCH qui définissent ce qui est stylé. Ils dictent les expressions que tout le monde reprend. Ils incarnent une France plurielle, complexe et fière. Une France qui ne s'excuse pas d'exister. Chaque morceau est une déclaration, chaque clip est un manifeste. C'est le reflet d'une jeunesse qui ne veut plus qu'on lui raconte des histoires, elle veut écrire la sienne. Derrière cette domination se cache une révolution structurelle. Le rap a dynamité les anciens modèles de l'industrie musicale. Il a prouvé qu'on pouvait vendre des disques par centaines de milliers sans passer par les radios traditionnelles. Il a montré que la loyauté d'une communauté valait plus que n'importe quelle campagne publicitaire. Les plateformes comme TikTok et Spotify ne sont pas seulement des canaux de diffusion. Ce sont des arènes où les sons deviennent des hymnes en quelques heures. Cette viralité instantanée a donné une voix à ceux qu'on n'entendait pas, créant un lien direct et indestructible entre l'artiste et son public. Le rap français est un écosystème autonome, une force qui se nourrit d'elle-même et sa croissance semble sans fin. Pour comprendre la force du rap français en 2025, il faut regarder ces figures de proue. Chacune représente un pilier de ce mouvement. Prenez Jules, la machine. Avec son milliard de streams annuels, il n'est pas juste un artiste, il est un phénomène. Il symbolise l'indépendance absolue. Parti de son quartier de Marseille, il a construit un empire sans jamais se plier aux règles du jeu. Sa musique, c'est la générosité, la productivité folle et une connexion quasi mystique avec sa team. Jules a prouvé qu'on pouvait atteindre les sommets en restant soi-même, en parlant un langage simple et universel. Il est la voix des gens normaux, de ceux qui travaillent dur et qui rêvent en grand. Il est le roi d'un royaume qu'il a bâti de ses propres mains. À l'autre bout du spectre, il y a la rue, la vraie, l'impitoyable. Et cette rue a un visage, celui de Kobalade. Après des moments difficiles, son retour a été marqué par une noirceur et une crudité qui rappellent d'où il vient. Sa musique n'est pas là pour plaire, elle est là pour témoigner. C'est le son du béton, des galères, de la survie quotidienne dans les quartiers. Koba ne raconte pas des fables, il livre des chroniques brutes de la réalité urbaine. Il incarne cette jeunesse qui vit en marge, avec ses propres codes et sa propre morale. Son succès montre que, même dans l'ombre, il y a une lumière, une voix qui demande à être entendue, une énergie qui ne peut être contenue. Il est le messager d'un monde que beaucoup préfèrent ignorer. Puis, il y a le style, l'élégance, la mélodie qui reste en tête. C'est le territoire de Werenoi. En quelques années, il est devenu une référence incontournable, une machine à hits qui allie la rue et les refrains imparables. Werenoi, c'est l'incarnation du cool. Sa musique est à la fois sombre et accessible, capable de faire bouger les têtes en club comme de faire réfléchir dans les écouteurs. Il représente cette nouvelle génération de rappeurs qui maîtrisent parfaitement les codes musicaux et esthétiques. Il a su créer un univers unique, où la performance artistique est aussi importante que le message.
Il est la preuve que le rap peut être à la fois brut et sophistiqué, populaire et exigeant. Enfin, il y a ceux qui se battent et ceux qui nous manquent. Freeze Corleone est le symbole de la résistance face à la censure. Interdit de scène, attaqué de toutes parts, sa musique continue pourtant de se propager comme un virus. Chaque tentative de le faire taire ne fait que renforcer son aura et la loyauté de ses fans. Il représente la liberté d'expression poussée à son extrême. Un rap qui dérange le pouvoir et qui refuse le compromis. Et puis, il y a Maury. Ce jeune prodige parti trop tôt, devenu une légende posthume. Sa musique continue de vivre et de toucher les cœurs. Il nous rappelle la fragilité de la vie et la puissance éternelle de l'art. Maury est le fantôme bienveillant du rap français. Un rappel constant que derrière chaque artiste, il y a un être humain. Les chiffres de streaming sont impressionnants, mais ils ne disent pas tout. Derrière chaque morceau qui devient viral sur TikTok ou Spotify, il y a une histoire. Une histoire de vie, de douleur, de colère. Le rap français en 2025 est bien plus qu'un genre musical. C'est un cri. Le cri d'une jeunesse qui se sent souvent incomprise, laissée pour compte. C'est une rage brute, canalisée dans des textes qui frappent là où ça fait mal. Quand Kobalade décrit la dureté de la rue, ce n'est pas une fiction, c'est le quotidien de milliers de jeunes. Quand Freeze Corleone dénonce un système, il met des mots sur un sentiment de défiance partagé par beaucoup. Cette musique est un exutoire, une thérapie collective pour une génération qui a trouvé dans le rap un moyen d'exister. Cette authenticité a un prix. La vie d'un rappeur n'est pas toujours celle que l'on voit dans les clips. Elle est faite de sacrifices, de pression et parfois de drames. La disparition tragique de Maury a laissé un vide immense, mais elle a aussi soudé la communauté. Les hommages se sont multipliés, sur les réseaux, dans les concerts, dans les morceaux d'autres artistes. Ces moments nous rappellent que ces rappeurs ne sont pas des super-héros invincibles. Ce sont des jeunes hommes qui portent le poids de leur histoire et de leur environnement. Leurs textes parlent de deuil, de trahison, de la difficulté de rester vrai quand le succès arrive. C'est cette humanité, cette fragilité, qui rend leur musique si puissante et si nécessaire. La censure est l'autre facette de cette réalité. Parce que le rap dit des vérités qui dérangent, il est souvent la cible des autorités. Les concerts interdits, les enquêtes pour apologie du terrorisme ou incitation à la haine, les polémiques médiatiques, Freeze Corleone en est l'exemple le plus frappant. Mais il n'est pas le seul. Tenter de faire taire ses voix, c'est refuser de voir une partie de la France en face. C'est une bataille culturelle et politique qui se joue. Chaque interdiction, chaque polémique ne fait que renforcer le statut de martyr de ces artistes et consolide le soutien de leur public. Le rap est devenu un contre-pouvoir. Et comme tout contre-pouvoir, il dérange l'ordre établi. Finalement, le rap est une question d'identité. C'est une façon de dire « nous sommes là ». Pour beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires, le rap est la seule voix qui leur ressemble, qui parle leur langue et qui valide leur expérience. C'est une culture complète, avec ses codes vestimentaires, son langage, ses valeurs. C'est un espace de fierté et d'appartenance. Quand un jeune met ses écouteurs et lance le dernier Vérénois, il ne fait pas qu'écouter de la musique. Il se connecte à une communauté, à une histoire, à une force qui le dépasse. C'est ça, la magie du rap français. Il transforme des expériences individuelles en une épopée collective. Certains disent que chaque âge d'or a une fin. Ils se trompent. Le rap français n'est pas une mode passagère, c'est un mouvement perpétuel. Tant que les tours se dresseront dans nos villes, tant qu'il y aura des injustices à dénoncer et des rêves à poursuivre, il y aura du rap. Sa force ne réside pas dans les ventes de disques ou les classements. Elle réside dans sa capacité à se réinventer constamment, à absorber les nouvelles sonorités, à faire émerger de nouveaux talents. Aujourd'hui, ce sont Jules, Werenoi ou Gazo. Demain, ce seront d'autres noms, d'autres visages, mais la flamme sera la même. Le rap est immortel parce qu'il est le pouls de la jeunesse. Cette vitalité est assurée par vous, par chaque personne qui partage un morceau dans sa story Instagram, par chaque groupe d'amis qui chante à tue-tête un refrain dans une voiture, par chaque jeune qui, dans sa chambre, écrit ses premières rimes en s'inspirant de ses idoles. Vous êtes les gardiens de cet héritage. Les plateformes et les médias ne font que suivre ce que vous avez déjà validé. C'est votre énergie, votre passion qui fait vivre cette culture. Le rap français n'appartient pas aux artistes ou aux maisons de disques. Il vous appartient. C'est votre histoire, votre bande-son, votre combat. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez écouter ou penser. Regardez autour de vous. Le rap est partout.
Il a brisé les barrières sociales et géographiques. Il n'est plus confiné aux banlieues. Il résonne dans les centres-villes, dans les campagnes, à l'étranger. Il a prouvé sa pertinence et son universalité. Il est devenu la pop culture française, la nouvelle chanson française. Les artistes d'aujourd'hui construisent sur les fondations posées par les pionniers d'hier, et ils préparent le terrain pour les légendes de demain. C'est une chaîne ininterrompue, une transmission qui se fait de génération en génération. Le rap ne mourra jamais parce qu'il est plus qu'une musique. C'est une mémoire collective en construction. Alors, la prochaine fois que tu lanceras une playlist, souviens-toi de tout ça. Derrière le rythme, il y a une lutte. Derrière les paroles, il y a une vie. Tu ne fais pas que consommer un produit culturel. Tu participes à un mouvement. Tu fais partie de l'histoire. Continue d'écouter, de partager, de débattre, de soutenir. Continue de faire vivre cette flamme. Car tant que des voix comme les tiennes s'élèveront pour faire résonner ces morceaux, le rap français restera ce qu'il a toujours été, éternel. L'histoire s'écrit maintenant, et tu tiens le stylo.